Une semaine de regroupement plutôt bien remplie pour la présélection de handball. Entre examens médicaux, évaluation de la technique individuelle et quelques ateliers, Richardson a passé en revue l'effectif durant ce premier stage. Cette semaine, on a réussi à prendre contact, même si c'était très difficile de pouvoir leur demander beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de charges de travail, ce que soit l'intensité, ce qu'on demandait, c'était un peu... Pas bizarre, mais c'était un peu difficile pour eux de répondre forcément tout le temps présent avec la fatigue, parce que comme ils sont pour certains ils sont en fin de championnat et pour certains ils sont encore dans le championnat et c'est difficile de répondre présent, de ne pas montrer la douleur et la difficulté. Les retours de cette première expérimentation sont positifs. C'est un groupe motivé, heureux de vivre cette aventure avec un nouveau staff technique. Au premier contact, beaucoup ont été éblouis par sa personne, mais après, en tant qu'entraîneur, on va dire qu'il a vraiment beaucoup à apporter. Au sortir de cette semaine de stage, je dois vous assurer qu'on a vraiment reçu beaucoup en matière de contenu physique, technico-tactique et tout le reste. Et après ça, le plus souvent les visites médicales, elles sont faites un mois avant la sélection et elles ne sont même pas faites comme on a eu à le faire, parce que l'on a eu à tout faire. Voilà, elles étaient quand même assez approfondies. C'est une manière de travailler de manière professionnelle et on a vraiment besoin de ça parce que les résultats c'est le détail. On a vraiment besoin de tous ces détails-là pour qu'à la fin, effectivement, on espère avoir une performance. Quelques ateliers en défense et en attaque, mais surtout l'expérimentation d'une défense 3-2-1 a laissé l'effectif optimiste. Cette défense permet d'éviter des tirs au loin. Ça permet de renvoyer des tirs à l'aile. Et dans cette défense-là, on attaque les attaquants. Ce qui fait qu'on presse l'attaquant. Et je pense que le fait de rester mobile et empêcher les tirs et de presser l'attaquant, on évite qu'ils aient plus de solutions. C'est une défense qui permet à ceux qui récupère beaucoup de ballons, à ceux qu'on évite beaucoup de tirs. Et là, ça sécurise quand même les goals. Tout est encore à la phase expérimentale. Trouver les hommes pour mettre en musique les meilleures propositions pour la CAN 2018, c'est là le défi à relever. Il y a plein de choses à voir, parce que comme je disais tout à l'heure, on demande plein de choses d'un coup et on change surtout leur habitude. Ce que ce soit la ponctualité, ce que ce soit des automatismes qu'on leur demande, il faut changer. J'ai envie d'apporter ma patte de travail avec Pablo. Je pense qu'on est un bon minimum pour pouvoir travailler. On compte sur des joueurs talentueux. Moi, physiquement, c'est des joueurs qui ont du talent, qui ont énormément de potentiel physique, technique, mais je dirais c'est un peu farfelu. Alors c'est à nous de cadrer ça pour qu'ils mettent l'utile à l'agréable. Pas de relâchement après cette semaine bien chargée. Le suivi des sélectionnables doit se poursuivre également en club. On s'est engagé à leur donner tous un programme sur les 4 semaines à venir. On va laisser un peu de repos pour ceux qui étaient dans les championnats maghrébins, parce qu'ils ont eu une longue saison, d'avoir une semaine de repos et puis après leur faire un petit programme d'entretien physique individualisé. Et puis les joueurs locaux, je vais prendre contact avec tous les entraîneurs, leur dire comment ça s'est passé le stage et donner le programme d'entretien et le travail individuel pour tous les joueurs, pour qu'ils puissent être en forme pour juillet, parce qu'il va falloir qu'ils fassent un travail un peu en parallèle et en autonomie, en plus de leurs entraînements en club. Il y a la passe là-bas, décalage. 25 joueurs étaient regroupés à Libreville. Une liste réduite à 20 est attendue pour le prochain stage prévu en mi-juillet au Maroc.